Et tifosi de la Roma Internet, buongiorno, j'espère que vous allez bien. Roma Locuta, l'émission spéciale Dean Rausen, ça fait très longtemps voilà, qu'il n'y avait pas eu une émission spéciale sur un joueur ou sur une émission d'actualité. Ça va revenir petit à petit pour 2024. Et pour m'accompagner, pour ce retour, il est là, Elvin De Fazio. Bonjour Elvin. Bonjour Romain Rabal et bonjour à tous les tifosi de la Roma. Eh ben, Elvin, les amis, l'ascension de notre cher Elvin, je connais, on se connaît depuis au moins maintenant, via les réseaux depuis au moins 4 ans, depuis 2020. Je suis ton ascension avec fulgurance, mon cher Elvin. Je suis très fier de toi, vraiment. Et journaliste, les amis, journaliste sportif, voilà, où il travaille à l'équipe, 90 minutes, également Sud Radio, je crois. Oui, un Voilà. peu de radio pour le sport aussi. Voilà. Il est en train de faire ses gammes. On lui souhaite le meilleur pour l'ami Elvin. Et ce soir, on va parler d'un joueur, donc d'un petit jeune, voilà, qui t'arrive de la Juventus. Là, ça a été annoncé il y a 2 jours, en prêt. De la Juventus vers la Roma, un prêt, voilà. Et c'est le Hollandais, mon cher Elvin, qui s'appelle. Alors, je préfère le dire parce qu'à mon avis, on va se faire bien corriger par des personnes qui parlent néerlandais. Personnellement, moi, je dis Dean Je lance Hausen. le pic à pied, Voilà, Elvin. exactement. Dean Rausen. Hausen, voilà. Voilà. Si quelqu'un a une contre-prononciation, n'hésitez pas à nous le dire. Bon, en commentaire, ça sera pas forcément audible, mais voilà, si quelqu'un veut nous reprendre, n'hésitez pas à l'occasion, dans une émission ou quelque part, à nous faire la remarque. Donc, c'est un petit jeune. Je vais afficher du coup sa carte de visite à ce jeune, mon cher Elvin. Donc, je vais y arriver. Hop. Voilà. Dean Rausen, défenseur central, 18 ans, joueur de football, bien évidemment, défenseur, voilà, qui joue actuellement à la Juventus et qui arrive à la Roma. Il a signé à la Roma. Peux-tu nous en dire plus sur ce profil? Alors, base de tout ça, la Juve avait une mission, c'est d'envoyer Hausen en prêt pour jouer. Et il y a quelques jours, un accord total avait été trouvé avec Frosinone et le club de Mhm. Serie A. Accord total entre la Juve et le club du sud de l'Italie, et accord total donc entre le néerlandais et le club promu en Serie A. Au final, la Roma, lors des dernières heures, s'est faite a montré un intérêt et donc Oppressante. voilà. Et donc le joueur, en connaissance évidemment de l'intérêt de la Roma, a priorisé l'insertion de Giallorossi et a donc voilà, communiqué à la Juve qu'il veut la Roma. Et évidemment, la Juve a contenté le joueur et a décidé d'ouvrir les négociations avec la Roma. Et derrière, un accord a été trouvé. Alors, ça peut être interprété comme un coup de massue vers Frosinone, pas tellement. Frosinone, et je pense que via son très bon DS qui s'appelle Angelotti, qui a énormément d'expérience, a compris évidemment que la volonté du joueur, c'était la Roma. Donc, ça ne servait à rien d'aller forcer vers un joueur qui n'avait pas forcément comme priorité Frosinone. Et donc, la Roma était très forte pour prendre quand même un très bon talent. On va en parler parce que Dean Hausen est considéré vraiment à son âge comme les futures pépites du football mondial à son Future position. pépite du foot. Eh ben, Ouais. donc, future pépite, il nous Alors, annonce. on parle d'un joueur, alors déjà qui a été recherché par les plus gros clubs. On sait qu'il y a des centres de formation largement plus forts qu'en Italie. Hein. Le Barça était très fort sur Dean Hausen notamment, qui a encore cet été tenté un petit peu, l'été dernier, pardon, de sonder la possibilité pour voir s'il y avait la possibilité de le prendre. Et Mhm. au final, bon, c'est la Juve qui l'a pris, mais c'est un joueur qui déjà vient de l'Espagne, qui avait énormément de Le clubs Bayern de aussi, je crois. il y a eu le Bayern aussi. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de gros clubs, parce qu'on va le voir, il a des caractéristiques très modernes et déjà beaucoup de personnalité. Voilà. Donc, mon cher Elvin, j'affiche l'information qui est tombée sur Amoroma, hein, le site partenaire de Roma Locuta. Dean Hausen est arrivé à Rome. Que s'est-il passé depuis l'accolade? Et oui, en fait, c'est parti de cette photo, les amis, de cette accolade lors du Juve Roma qui s'est terminé 1-0. C'était le dernier match de 2023 entre la Juve et la Roma. Et en fait, il y a eu cette fameuse accolade. Et là, ça a enflé hein, sur les réseaux, hein, mon cher Elvin. D'ailleurs, cette photo, là depuis 2 jours, elle fait elle fait le buzz. Et on va dire que c'est à partir de ça qu'il y a eu les rumeurs de l'arrivée du joueur.
Du coup, un jeune néerlandais de 18 ans, il est arrivé hier à Rome, à Fiumicino, il est en provenance de la Juve, il a passé sa visite médicale, il s'engage pour 6 mois. Alors ça, mon cher Elvin, on va y Ah, revenir, hein, mais c'est coup de maître. Hein, coup de maître. J'ai lu des commentaires de Juventini sur les réseaux. Guntoli, coup de maître, il fait un prêt du joueur et puis il revient dans 6 mois. Vraiment, j'ai vu des commentaires élogieux. alors, base de l'opération, donc prêt sec, tu as raison de le préciser, Ouais. c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'option d'achat. La Roma n'a pas son mot à dire à la Voilà, fin c'est de ça. ces 6 mois, et cetera. Avec, la Roma va devoir verser, une contrepartie, donc c'est un prêt onéreux, hein, parce que le prêt est prêt gratuit, donc c'est aussi pour ça que certains De Juventini sont contents. Alors c'est 150. 700 000 €. Ouais, Et 700 000, voilà. ça pourrait baisser si derrière il atteint minimum 10 matchs avec la Roma. Et c'est vrai que moi j'ai entendu de son cloche des tifosi de la Juve qui disaient putain, un coup de maître de Cristiano Giuntoli, des romanistes qui disaient mais attends, on s'est fait voler, comment c'est possible, on se fait prêter, etc. Moi, dans l'ensemble, je dis que les deux parties sont gagnantes et la Roma n'aurait pas accepté si derrière seulement la Juve avait été gagnante dans ce dossier. Pourquoi la Roma n'est pas perdante? Certes, évidemment, si on interprète le discours de la Juve et le prête pendant 6 mois, et derrière, la Roma le forme, le fait jouer, le fait mûrir, et revient la Juve. Et c'est sûr que si on l'interprète comme ça, on se dit la Roma, c'est un petit peu le Ouais. bouche-trou de l'opération, etc. Sauf que la Roma, c'est le club de Serie A parmi les top clubs en défense qui a le plus de difficultés parce que Ndika va aller à la canne. Mancini, il y a des problèmes physiques. Llorente ne te donne pas énormément de garanties. Derrière, tu as beaucoup, beaucoup de blessures. Au bout d'un moment, il fallait intervenir. On sait que la Roma n'a pas énormément de ressources Ouais. économiques à disposition. C'est très intelligent pour 6 mois Elle d'aller a même prendre un été, joueur. tapée du pied par Évidemment, l'UEFA, hein, avec. évidemment, c'est aussi pour ça. Et c'est très intelligent d'aller prendre un joueur que vous allez utiliser pour 6 mois. Évidemment que très certainement que la Roma elle aurait voulu prendre Hausen pour un transfert définitif, mais c'est pas possible. La Juve ne Ouais. lâchera jamais ce joueur-là parce qu'il est vraiment considéré comme un joueur important. Donc, dans l'ensemble, je pense que la Juve est gagnante parce qu'elle va récupérer un joueur qui sera peut-être et très certainement plus formé parce que selon moi, il va jouer. Si la Roma l'a pris, c'est pour qu'il joue. Et dans tous les cas, la Roma va avoir un joueur défensif en plus pour pas cher, pour les 6 mois et pour aller chercher l'objectif Champions. Donc non, la Roma s'est pas fait de voler et non, il n'y a pas que la Juve qui est gagnante dans l'opération. Euh, En effet, cher ami, Elvin a raison. On dirait pas comme ça, mais c'est quand même une catastrophe là en quelques mois la défense et en quelques jours. C'est-à-dire que Ndika en effet part à la CAN, puis on sait que la CAN c'est très physique, il faut être en jambes tout ça. On ne sait jamais dans la vie. Peut-être aussi un risque de blessure. Donc il y a aussi le fait que Ndika ne puisse carrément pas du tout revenir après la CAN. Ensuite, Kumbula qui est blessé, qui revient petit à petit, mais on le sait que Kumbula ne rentre pas forcément vraiment dans les plans de Mourinho. Il va l'utiliser parce que voilà, il ne pourrait pas faire autrement quand il sera opérationnel, mais c'est très compliqué. Smalling, c'est vraiment la question de ce début de saison. Smalling a totalement disparu, problème physique, après des problèmes personnels où on sait que voilà, il veut pas faire certaines choses, donc c'est voilà, les médicaments, les choses comme ça, donc il a du mal à revenir. Et puis après, on sait pas tout. Cristante, qui lui va être ramené en pansement hein, pour la défense. Donc c'est heureusement qu'il est là, Cristante. Hein, il va pouvoir aider, mais c'est pas non plus voilà, c'est pas son rôle. Llorente, pour moi, il fait partie je le mets dans le top 3, top 5 de ces joueurs de début de saison qui me font plaisir. Il est quand même opérationnel et il répond présent, même il a fait quelques petites bourdes. Mais bon, cette saison à la Roma, qui n'en fait pas, et puis il peut pas faire tout seul. Il peut pas, on voit bien que Llorente, s'il n'a pas vraiment Mancini à droite et Ndika vraiment un super mec à sa gauche, il est un peu perdu en défense, en défense centrale. Ou alors, si tu le mets à gauche et que tu es là pour l'instant Cristante, ça marche pas encore. Donc du coup, voilà, Llorente, bon, moi il me fait plaisir, donc je suis plutôt content et rassuré de l'avoir. Mancini plus Bagi, il a du mal à revenir, et puis on tire un peu trop aussi sur la corde avec Mancini. Il y a Chelik aussi qui peut être aussi positionné à droite, mais c'est encore du bricolage. Il y a Christensen éventuellement qui a le physique, tout ça, qui peut être positionné à droite, voilà. Mais c'est vrai que voilà, il fallait l'arrivée d'un joueur, l'UEFA qui bloque tout, donc
c'est une bonne opération. Prépayant de 650 000, 400 000 s'il joue minimum 10 matchs, comme tu l'as dit, mon cher Elvin. Pas d'option d'achat. Le joueur retournera à la Juve. Confirme-moi, est-ce que dans ce transfert, il y a Cherubini quand même? Oui, Cherubini arrivera à titre Cherubini. définitif à la Juve, et sauf que la Roma aura 50% sur une future revente. Sur une Donc future revente. la moitié du chiffre d'une possible revente de la Juve arrivera à la Roma. Donc, Dean Hausen, Wildhausen. Hausen, ça va être compliqué les amis. Classe 2005, il fait ses débuts en Serie A lors du dernier match de la Juve, 1-0 contre le Milan. En seulement 15 minutes, voilà, il a joué 15 minutes. Voilà, Dean a immédiatement fait preuve d'une grande personnalité, la sérénité d'un trentenaire, a déclaré Allegri. Défenseur central né à Amsterdam, il mesure 1m95, il est doué des deux pieds, bon dans les tacles, dans les duels aériens, mais aussi sur l'homme. Il fait également partie de l'équipe nationale des Pays-Bas. Parmi les idoles de celui qui fait également partie de l'équipe nationale des Pays-Bas chez les jeunes, De Ligt, qui est également passé par la Juve, et déclaration de son père. Il quitte les Pays-Bas à l'âge de 5 ans, s'installe en Espagne, il joue quelques matchs avec l'équipe de Malaga. Ses performances ne sont pas passées inaperçues à tel point qu'il a reçu l'invitation du Real Madrid, c'est ce que nous a dit Elvin, pour visiter le centre sportif. En 2021, il a atterri à la Juve, où il a été ajouté à l'équipe des moins de 17 ans. Voilà, il a fait ses gammes dans les 17. Jusqu'à ses débuts en Serie A, il y a quelques semaines. L'échange, le fameux échange en photo avec Mourinho, l'étreinte entre José Mourinho et Dean, lors de la Juventus Roma, est devenu viral. Ouais, le Special One a murmuré quelque chose à l'oreille, et qui sait s'il ne se connaissait pas déjà des intentions des intentions de Thiago Pinto. Est-ce que, en effet, apparemment, mon cher Elvin, la Roma avait déjà coché son nom bien avant qu'il arrive à la Juve, hein. Non, mais Dinhausen, il a été suivi par les émissaires des plus grands clubs européens. Il y a des Alors, les joueurs amis, qu'aujourd'hui on ne connaît même pas encore, qui ont 16-17 ans, qui sont suivis par les plus gros clubs en Europe. Là, quand je disais tout à l'heure le Barça, le Real, etc., c'est pas pour dire ça comme ça. Ça a été un joueur qui a été recherché vraiment par de très gros clubs. La Juve a su créer un patrimoine, et c'est le seul club à l'heure actuelle en Italie qui a réussi à le faire, c'est-à-dire faire débuter des jeunes talents de son centre de formation, ou du moins de son centre pré-formation. Tu l'as très, très certainement vu avec Kenan Ildiz, le jeune Turc, qui a Mathias Soulé, qui est aujourd'hui en prêt à Frosinone, etc. Donc, c'est ton petit protégé là, il dit ça. Tu le. non, mais Ildiz, pareil, c'est un joueur qui techniquement. Il y a trois joueurs avec les centres de formation de la Juve, et quand ils sont arrivés avec la Primavera, donc les 19 jusqu'à la Next Gen. Next Gen, c'est une équipe en série C, donc une passerelle qui a été créée par la Juve. Il y a trois joueurs qui m'ont marqué, qui étaient tout simplement trop forts pour évoluer en série C, et donc qui sont directement montés en série A. Il y avait Ildiz qui est monté en série A, il y avait Nonge Bondé, un jeune Belge qui est milieu de terrain, et il y avait Hausen, ce joueur-là. Et donc, tout simplement, c'est un joueur vraiment très talentueux. Les caractéristiques rapidement de Hausen, c'est un jeu des deux pieds. Il est très fort pied droit et pied gauche. C'est une vraie caractéristique dans le football moderne. C'est un vrai atout, et je pense que ça a été ce qui a penché dans la balance pour la Roma, surtout que c'est une défense à 3. C'est un joueur qui est grand, physique, mais qui a déjà beaucoup de personnalité. Il a fait un match, là il est Ouais. rentré à San Siro face à Milan au mois d'octobre. Premier ballon qui touche, premier ballon au Rabal qui touche, il anticipe les AO, mais Ouais. d'une tranquillité absolument dingue. C'est un joueur vraiment avec une qualité assez impressionnante, et je pense que l'objectif pour la Juve, évidemment, c'est que la Roma le forme, que la Roma lui donne de plus en plus de temps de jeu, et que derrière, au mois de juin, il revienne à la Juve pour devenir un joueur concrètement prêt. Alors c'est vrai que j'allais te dire, est-ce que en effet à la Roma il va jouer? Mais vu qu'on a fait un topo de la défense, je pense qu'il y a de grandes chances qu'il joue. Non, mais même d'un point de vue économique, on a dit qu'il y a un prêt onéreux, mais qui baisse si Hausen fait un minimum de matchs. Donc il y a tout intérêt, enfin, que la Roma le fasse jouer pour que la Roma dépense Ouais. aussi moins d'argent. Et puis, les amis, on ne parle pas d'une équipe qui a une concurrence monstre en défense, hein. Voilà, Hausen n'est pas bête. Il a été aussi à la Roma Ouais. parce qu'il sait qu'il. Déjà, la Roma, c'est la Roma. Et puis C'est t'as pas Mourinho qui forcément. t'entraîne, voilà, c'est pas. Ouais, T'as ouais. Mourinho, et puis avec tout le respect que j'ai pour Frosinone, et qui est une superbe équipe cette saison, et qui a Di Francesco comme entraîneur qui fait très bien. Mais quand tu peux jouer dans une équipe qui lutte pour l'Europe, Bah, ouais. ben voilà, et qui plus est dans une équipe qui n'a pas une défense monstrueuse et qui n'a pas une concurrence incroyable dans ce poste-là. Alors, une option qui pourrait permettre de tenir les 5 matchs en janvier, avant le retour de Ndika, et pourquoi pas de Smalling. Kumbula, de son côté, sera en phase de reprise et reviendra un peu plus tard. De plus, cela permet de tenir jusqu'en juin sans s'engager sur un contrat de plusieurs années. Choix risqué, mais qui
qui peut s'avérer payant. Wait and see. Voilà, ça c'est les mots de Stéphane de amoroma.fr. Petite question, est-ce que, parce qu'on sait que l'atmosphère à Rome est suffocante, c'est très compliqué, est-ce que tu penses que les tifosi de la Roma, c'est un jeune qui est en devenir. Certes, il appartient pas à la Roma, il va repartir. Est-ce que tu penses que s'il se manque d'entrée de jeu, on peut lui mettre une certaine pression mentale? Est-ce que tu penses que à la Roma, c'est pas non plus un risque compliqué? Ouais, ça peut le détruire en 6 mois. Est-ce que tu penses qu'il a les épaules? Est-ce que tu penses que les tifosi vont quand même dire bon, c'est un petit jeune, on va pas le, c'est bon, c'est pas grave. Non, mais c'est sûr que c'est une ville totalement différente de Milan ou Turin dans le nord. Rome, Naples, c'est des villes où il y a une pression dingue, où même le sens du tifoso pur prend une ampleur incroyable, et on le voit notamment à l'Olimpico. Moi, je pense surtout que Hausen croit en ses qualités, et je pense qu'il va faire de très bonnes choses à la Roma, j'ai aucun doute là-dessus. Et je vais même te dire, je pense que les tifosi de la Roma vont l'encourager et qui Ouais, vont être assez intelligents pour se dire, même si c'est un prêt de 6 mois, même si le joueur dans 6 mois nous appartient plus, euh, je pense qu'il y aura énormément de soutien parce que la Roma a un objectif à aller chercher. Honnêtement, cette saison, le top 4, c'est pas impossible parce que certes, tu as 3 équipes qui pour le moment ouais. sont bien parties pour aller le chercher, mais la quatrième place, tu as le Napoli qui est pas bien, Bologne, à mon avis, va lâcher. Bref, il y a de quoi vraiment aller chercher l'objectif Champions pour la première fois depuis des années. Donc honnêtement, c'est le moment aussi d'aller soutenir ce type de joueur et la Roma en a besoin. Et c'est vrai que depuis que Mourinho est là, la Roma, voilà, on avait l'habitude que à partir de certains matchs un peu catastrophiques, là, les tifosi s'emportaient. Là, c'est vrai que Mourinho, il arrive à canaliser, à avoir les supporters derrière lui, malgré, on le voit, il y a la Roma se prend 1-0 et puis les supporters sont tout le temps là, tout le temps là, tout le temps là. Voilà, les supporters ne lâchent pas. Donc je pense que Mourinho, il arrivera à protéger ce joueur également de 18 ans. S'il fait venir, c'est pas pour l'envoyer au loup, quoi. Voilà. Non, mais bon, après, on sait que Mourinho, quand il a des choses à dire, il le dit, même parfois en conférence de presse, c'est ce que beaucoup lui reprochent. Mais c'est un joueur qui communique, un entraîneur qui communique aussi beaucoup avec les joueurs. Il a ce sens-là de même transmettre, hein, cette compassion parfois pour certains joueurs. Et puis voilà, on sait que Rome, c'est une ville totalement différente. C'est les villes du Sud. Voilà, il y a une pression qui est différente. Quand ça va pas, parfois les tifosi le font savoir. Bon là, avec Mourinho, c'est vrai que c'est un peu moins le cas parce que même s'il n'y a pas forcément énormément de résultats positifs sur la continuité, même si la Roma n'a jamais été chercher la Ligue des Champions pour le moment, les tifosi sont toujours avec Mourinho. Mais là, C'est dans tous ça. les cas, cette saison, l'objectif Champions n'a jamais été aussi pour le moment possible. Je veux dire, tu as une quatrième place qui est largement possible cette saison Serie Ah A. oui, Je dis ah pas oui. que la Roma est favorite, parce que tu as le Napoli, tu as l'Atalanta qui est Que là, tout bah, peut il faut voir, arriver, on sait faut voir la jamais, la finale finale. vie. Mais honnêtement, la Roma a de quoi croire à cette quatrième place. Tout dépendra évidemment de la continuité lors de la deuxième partie de saison. Mais c'est le moment de faire un groupe et de soutenir en l'occurrence l'arrivée de Dinhausen. Les amis, ouais, que les paroles divines de Elvin soient entendues. Une quatrième place, hein, ça serait fait. Je reprends un tweet de Amine qui dit il faut parler de Enzo Kutgen, le Belge, qui j'ai vu la vidéo, elle a l'air pas mal. Un petit jeune de la Juve. Donc Jeune intéressant, non, mais le centre de formation de la Juve, enfin, il est impressionnant. Je ne dis pas ça parce que je m'occupe professionnellement de la Juve, mais vraiment très, 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 très fort. Et puis, la différence entre la Juve et les autres clubs de Serie A, c'est que bah, ces jeunes-là débutent en équipe première et c'est le step supérieur que vont devoir passer certains clubs de Serie A et notamment la Roma. La Roma a la meilleure primavera en Italie. La Roma, ils ont une primavera absolument incroyable. Sauf que, malheureusement, la Roma, pour le moment, n'a pas construit une passerelle entre les U19 et l'équipe première et le gap entre l'équipe première et la Primavera est trop importante. Et après, on sait que Mourinho a donné la chance à certains jeunes, mais ce n'est pas forcément l'entraîneur qui va donner le plus de chance à certains jeunes. voilà. Puis après, il y a eu pas mal d'articles, les amis, hein, au Corriere dello Sport, voilà, qui dit que Mourinho, une sorte de jeu-tata à Rome, capable de conquérir définitivement la promotion 2005. Voilà, l'agent Santi Esteban s'est présenté au siège de la Juve jeudi pour modifier les conditions de prêt, sec, onéreux. Voilà, il a détourné le joueur vers la capitale. Donc voilà, on est très content de cette arrivée de ce petit Dean Hausen. Maintenant, en termes de football, mon cher Elvin, est-ce que tu peux nous donner ses qualités, ses défauts aussi, parce que bon voilà, un joueur 100% qui est magnifique, tout ça, voilà, voilà. Mais voilà, est-ce que tu peux nous parler de ses qualités?
Alors, ses qualités, quelles sont ses qualités? Sa plus grande qualité pour moi, et c'est très important dans le football moderne, c'est que c'est un joueur qui est, ambidex, donc il est très bon du pied droit comme du pied gauche et ça C'est quand ce tu que joues j'ai dans vu. une défense à 3, c'est, primordial. Donc c'est sa plus grande caractéristique. Ensuite, c'est un joueur qui est forcément grand, défenseur central grand et qui est très fort au duel malgré que ce ne soit pas le joueur le plus imposant physiquement. C'est pas un Baskilotto par exemple de Lecce qui est imposant, avec les muscles et cetera. Mais c'est un joueur qui est très fort sur l'homme et qui est très bon, dans les phases de construction. À son âge, Hausen, selon moi, est un joueur qui a vraiment de grandes qualités en phase de construction. Là où il va devoir progresser, c'est forcément d'un point de vue physique. Mais ça, c'est logique. On parle d'un jeune de 18 ans. Tu ne peux pas demander à un jeune de 18 ans d'avoir le physique d'un défenseur de 28 ans. C'est pas possible. Donc, c'est là-dessus qu'il va devoir énormément progresser. Et forcément, en Serie A, dans un système beaucoup plus défensif comme celui de la Roma, il faut aussi avoir ce type de caractéristiques. Et c'est là-dessus, selon moi, Ah, on a perdu Elvin. Alors les amis, ça va revenir. Petite déconnexion de Elvin. Ah ah, voilà, ça y est, il y a eu une déconnexion, mon cher Elvin. Voilà, d'accord. tu peux reprendre, c'est bon. Non, non, je disais, je sais pas si tu as entendu, mais là où je vais énormément l'attendre, c'est d'un point de vue physique, voir si, de ce point de vue-là, il a progressé depuis son passage à la Roma. Mais c'est un joueur avec des qualités, surtout, un pied droit comme gauche très important. Un pied droit et gauche très important. Ah, alors en même temps qu'on discute, mon cher Elvin, je suis en train de diffuser une vidéo, voilà, des highlights de Nidhausen. Euh, alors il y a un truc, les amis, que je vois depuis tout à l'heure. Il nous fait des mancini. Il a le ballon, il les envoie loin devant. Donc ça déjà, ça va plaire à Mourinho. Ça, c'est sûr et certain. Il a une très belle qualité de passe, hein, en tout cas, je vois C'est ça. ce que je t'ai dit, ouais, ouais, en phase de construction, il est vraiment très brillant, ouais. Je vois apparemment très bon de la tête aussi. Il a marqué pas mal de buts de la tête sur corner. Et il a une très belle frappe la saison dernière avec les jeunes de la Juve. À un moment, il a mis, plusieurs buts comme ça d'attaquant, alors que c'est un défenseur. Il a une très belle frappe aussi. C'est pas mal ce que je vois, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc très belle frappe. Est-ce que il peut, bon, ça va pas être lui qui va le faire, mais est-ce qu'il pourrait être habilité à taper des coups francs, des corners, est-ce que, bon, Non, c'est pas lui, hein, il va pas le faire non plus, mais corner vaut mieux pas, il vaut mieux qu'il se recentre. ouais, voilà déjà. Les coups de pied arrêtés, je ne pense pas. Déjà que tu as quand même eu du Dybala, tu as quand même du Pellegrini. Bon, on va quand même laisser ce type de joueurs qui sont des magiciens, balle au pied. Très bien. Donc dur sur l'homme, très bon tacleur. Est-ce que ça peut le... Bon, là, c'est des highlights dans les équipes de jeunes. Mais contre des gros morceaux de Serie A, ça peut être... Ou Europa, ou en Europe hein, aussi. Hein. Bah, écoute, il a touché peu de ballons en Serie A, mais le peu de ballons qu'il a touché, il a mis dans le vent Leao. Donc ça déjà, c'est un beau signal. Donc j'ose espérer évidemment que pour la deuxième partie de saison à la Roma, il puisse faire de grandes choses. Mais comme je t'ai dit, Romain, et je le dis à tous les tifosi de Giallorossi, j'ai aucun doute sur le fait que Dinhausen s'imposera pendant 6 mois dans cette Roma et qu'il deviendra un joueur important parce qu'il a les caractéristiques et les qualités pour. Euh, Est-ce que... alors, je pense pas, hein, ça a l'air d'être un garçon qui est bien suivi par sa famille et puis entouré de très bonnes personnes. Pas de comportement dans la presse qui aurait pu être... fâcheux. Non, du tout, Bah, du tout. Son papa le suit vraiment, Don Hausen, il s'appelle, le suit, sportivement toujours et cetera. C'est une famille, très sportive et avec, voilà, très de ce que j'ai pu comprendre, très stricte et donc, non, il y aura aucun souci là-dessus. bon, physiquement, ça a l'air d'aller. Hein, il a l'air d'être 18 ans, hein, 18 ans, les amis. Donc ça veut dire que s'il est si jeune là, c'est que il pourrait être dans les mêmes caractéristiques que Delirte. Il met Alors beaucoup de mains dans la avec un surface. phy avec un physique qui est un peu différent parce que c'est vrai que De Ligt à 18 ans, rappelle-toi, il était très imposant, c'était très impressionnant, tu sais, c'était un peu le défenseur jeune mais très physique. Mais, oui, c'est un défenseur qui aime bien ressortir propre, très fort, je t'ai dit, balle, pied droit comme pied gauche. Donc il a certaines similitudes avec De Ligt dans le jeu, mais d'un point de vue physique, Hausen est plus fin, plus grand mais plus fin.
Plus grand mais plus fin. En tout cas, les vidéos que je vois depuis tout à l'heure, les amis, c'est très 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 intéressant. Et il est grand, hein. Il est waouh. Bon après ils sont grands aussi en Serie A. Là c'est des jeunes, mais waouh, il en impose, hein. Ouais, il est très grand, ouais. Très grand. Est-ce que des faiblesses? Les faiblesses, je t'ai dit, c'est peut-être d'un point de vue, physique, il va devoir muscler un peu Ah, plus au physique. niveau Physique. de ce point de vue-là. Après, là où ça peut être une faiblesse aussi, c'est, d'un point de vue mental. Tu passes un cap. Bon, il était dans un club comme la Juve où il y a une grosse pression, mais là, tu passerais peut-être en tant que titulaire dans une équipe du top 6 de Serie A. Donc, la pression on va évaluer un petit peu cette pression, voir si, Dean la supporte. Et voilà, c'est un petit peu les défauts que j'ai envie de te dire parce que, il y en a pas vraiment. C'est un jeune vraiment assez complet déjà à ce moment-là et il ne fera que progresser. Donc du coup, étant donné que bon, il y a quand même Cristante, enfin Llorente déjà, Llorente, hein, voilà, et Cristante qui peut suppléer ou éventuellement Mancini. Lui, de toute façon, il va jouer côté droit ou côté gauche du défenseur central. Voilà, on va pas le mettre à 18 ans dans Là, le bain au sur le milieu. papier sur le papier, je te dirais côté gauche pour remplacer Ndika, mais Ouais, il peut oui, jouer aussi oui. à droite. Très bien, très bien. Bah écoute, je pense qu'on a bien fait le tour, hein, mon cher Elvin. Hein. Voilà, j'ai pas forcément d'autres questions. Euh, Si tu as un autre dernier mot à nous dire sur ce joueur. Non, c'est un joueur très certainement qui va vous impressionner, j'ose espérer. Il est très fort, très talentueux et je pense que désormais pour l'objectif pour lui et forcément pour la Juve et pas forcément pour la Roma, c'est qu'il arrive prêt lors de la pré-saison, estivale et qu'il devienne un joueur toujours plus, complet. Et pour la Roma, c'est que Dean Huijsen, aide les Giallorossi à obtenir l'objectif Oui. et bien l'objectif, minimal qui est aller chercher, la 4e place. Ou bien une finale de Coppa Italia, ou bien l'Europa League. Hein. On sait Et jamais. Hein. surtout, j'ai envie de te dire un trophée national, parce que le trophée national pour la Roma manque depuis, quand même, beaucoup, beaucoup d'années. Mon cher Elvin, selon ton avis, dimanche, donc demain soir, la Roma Atalanta à l'Olympico. Après, mercredi, du coup, il y a le Lazio Roma que tu vas forcément commenter dans les studios de l'équipe. Félicitations, mon cher Elvin. Tu vas commenter un derby, donc ça, c'est vraiment c'est somptueux. Et après, il y a Milan-Rome le dimanche à 20h45. Est-ce que tu penses que voilà, ils viennent d'arriver. Est-ce qu'il va pas être lancé dans le bain tout de suite dans ces trois gros matchs? Et Ah bah, après, le samedi d'après, il y a Vérone. ouais, bon, la Roma elle va enchaîner vraiment trois gros matchs. J'ai tellement de doutes sur le fait que cette Roma soit capable de gagner les 3 matchs. Beaucoup de doutes parce que, c'est une équipe qui, depuis le début de la saison, n'a pas forcément montré beaucoup de continuité, même si sur la dernière période, la Roma avait réussi un petit peu à enchaîner. Il y a eu cette défaite à Turin, mais dans l'ensemble, il y avait eu une petite continuité qui avait été trouvée. Je pense que parmi les 3 prochains matchs, qui sont quand même des gros matchs, Atalanta, Lazio et Milan, il peut trouver un petit minutage. Maintenant, j'ai envie de te dire, la Roma va avoir beaucoup de pression sur ces 3 matchs et ça Ah ben commence déjà là, avec le match face à l'Atalanta, confrontation directe. On sait que la Roma face au gros, depuis des années, c'est ce qui c'est- fait défaut, hein, pour aller obtenir, cette 4e place. Donc voilà, tu ne gagnes pas face à l'Inter, tu ne gagnes pas face à la Juve et il va falloir aller gagner face à Milan et cetera. Donc voilà, ce type de confrontation directe, il faut les gagner. La Roma n'a plus d'excuses. alors moi personnellement, je vois bien un match nul contre l'Atalanta, la victoire hein, forcément dans le derby hein, pour qu'on avance en Coppa Italia, parce que j'y tiens vraiment cette Coppa Italia. Et après, là, c'est Milan et Rome, ben on verra, mais ça va être très compliqué en effet. Si on peut aller récupérer un nul sur les terres de Milan, ça serait vraiment pas mal. Mon cher Elvin, je suis rien à voir, hein, mais je suis vraiment impressionné. Alors déjà, masterclass à l'équipe d'avoir les droits de la Coppa Italia et masterclass de t'avoir engagé aussi pour commenter les matchs. Je suis vraiment très très impressionné. On a vu que des très beaux matchs pour l'instant avec cette Coppa Italia, c'est impressionnant. Il y a eu des bon, alors peut-être un peu moins, Atalanta Sassuolo, où c'était peut-être moins passionnant parce que c'était très déséquilibré, mais l'Atalanta a marqué des beaux buts. Sinon, bon, Milan n'a pas eu énormément de difficultés, face à Cagliari. La Cremonese qui a posé quand même quelques soucis Ah ouais, ouais, bah c'était à un la bon match, hein. Roma à C'était la sympa. Roma et puis tu as eu le carton de la Juve face à Salernitana. Finalement, ouais, la Roma est peut-être l'équipe qui a eu, la seule équipe
parmi les gros qui a eu des difficultés. J'oublie Inter et Naples qui étaient déjà éliminés, évidemment. Ouais. Donc, ouais, la Roma a eu du mal, mais là, ça va être le derby, etc. Ça va être totalement différent. Mais on a la chance d'avoir ces droits-là Ouais, pour les supporters en France. Profitez-en. ouais, L'équipe va franchement, diffuser les 4 franchement, matchs parce bravo. qu'il y aura Bologne-Fiorentina, Roma-Lazio, ça sera diffusé, Milan-Atalanta, ça sera diffusé, et Juve-Frosinone, tous les matchs seront diffusés. Profitez-en. Et Elvin sera de la partie également aux commentaires. Et avec ton acolyte, hein, j'ai oublié son prénom, mais bravo. Voilà. Alors pour Roma-Lazio, ça sera avec Yohan Ryu. Ah, oh là là, oh là là, oh là, ça va être dantesque, ça va être pas mal. Elvin il va poser les bases, il va calmer le truc, et Johan ça va être dynamique, ça va être pas mal. Eh bien, écoute, mon cher Elvin, merci infiniment d'être venu, d'avoir répondu à l'invitation pour cette émission, de nous avoir parlé de Dean Housen. J'espère que je vais y arriver. Mais on se retrouve donc du coup, nous c'est sûr, on va t'écouter mercredi soir hein, pour le derby. Je te souhaite le meilleur, mon cher Elvin, hein, pour la suite de ta carrière. De toute façon, on va se revoir, on va refaire des émissions ensemble, tout ça. Mais voilà, tu sais très bien que je te souhaite le meilleur. Voilà, mon cher Elvin. Merci à vous et bonne deuxième partie de saison au Giallorossi avec l'objectif top 4. Top 4. Les amis, nous on se retrouve demain soir pour Roma-Atalanta, le débrief. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée, hein, voilà, en fonction de à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et merci encore Elvin et Forza Roma. Ciao Elvin, merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao, ciao.